Yo guys, it's Gritter and welcome back on my channel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Logiquement ça va être en fait un petit commentaire. Donc ça sera la chance, une nécessité sur Call of. Mais juste avant, donc je tiens à vous introduire un peu le gameplay qui est assez important dans cette vidéo là. Donc eh bien en fait c'est un nucléaire au couteau. Donc je vais avoir quelque chose à vous dire sur ce gameplay. Mais tout d'abord je tiens à remercier Toast Manger et God of Osprey qui est avec moi. Donc c'est un gameplay en multi-équipe point stratégique sur la carte Raid à Black Ops 2 bien évidemment. Et puis donc eux ils ont fourni des drones et des micro-stations. Donc Osprey qui était à 3 kills de son nucléaire et Manger qui est mort à quelque chose comme 2 kills. Mais bref, donc c'est vraiment mon nucléaire au couteau qui est important dans ce gameplay. Donc si j'aurais pris les autres nucléaires, on n'embarquera pas dans un autre sujet. Mais bon en fait c'est tout simplement que je tenais à les remercier de m'avoir fourni ces micro-stations orbitales. Et puis, eh bien, bon, les autres choses que j'ai à dire sur ce gameplay, c'est qu'en fait, c'est pas un gameplay, donc je vais aller me vanter à tout le monde d'avoir réussi le nucléaire au couteau. Donc certes, c'est un nucléaire au couteau, donc j'ai un minimum de fierté à avoir réussi ça. Mais en fait, c'est que les mecs devant, ils étaient vraiment nuls. Donc vous pourrez voir au score final que c'est vraiment... C'est un peu un gameplay qui a été gratuit, dans le fond vraiment facile à réaliser. Bien que j'ai pas voulu trop le scraper, donc tout gâcher. Fait que j'ai voulu l'assurer, je me suis mis dans les coins quelques fois et puis et aussitôt se manger des fois qui s'est mis dans des coins pour me laisser les kills. Et puis bref, aussi vous pouvez voir que j'ai pas été très précis avec mes couteaux. Donc c'était je crois ma deuxième game de la journée, donc bien évidemment ça a bien commencé la journée. Mais bref, c'est ce qui était pour le gameplay. Et puis, eh bien, oui, juste dernière petite parenthèse avant de commencer, vous pouvez voir que j'ai comme clan tag INK, donc je suis pas dans la team, je crois pas non plus vouloir rejoindre la team. C'est juste que c'est un petit délai que j'ai eu comme ça quand je jouais au couteau, donc je me suis mis INK comme clan tag, mais c'est rien de plus, donc c'est ça en bref. Et puis maintenant, on est prêt pour commencer le commentaire qui est en fait la chance sur Call of une nécessité. Donc moi je crois que bien évidemment pour jouer à Call of il faut avoir un minimum de chance. Donc pour réussir un gameplay comme celui que j'ai réussi dans la vidéo, eh bien il faut avoir un minimum de chance. Donc premièrement de tomber contre des joueurs qui sont pas d'un niveau extrême ou qui ont juste un minimum de talent en fait, parce que eux, comme vous pouvez voir c'est vraiment des joueurs, on va se le dire, sans talent. Donc eh bien c'est ça, donc la première chance selon moi qu'il nous faut c'est d'avoir un bon serveur en fait pour ceci. Ensuite on a la connexion, donc être host de la partie ou tout simplement être à 4 barres, puisque eh bien en fait moi j'aime bien des fois jouer avec des gens en Europe. Donc vous pouvez remarquer que je suis québécois, donc je suis en Amérique. Et puis quand je veux jouer avec des Français exemple, eh bien, je suis tout le temps à 3 barres, donc ça c'est un temps de retard et je peux malheureusement, c'est très difficile en fait de réussir un gameplay potable avec 3 barres de connexion. Donc ça, l'autre facteur c'est la chance d'avoir une bonne connexion en fait. Donc en général si vous avez une bonne connexion normalement chez vous à votre maison, vous allez tout le temps avoir 4 barres ou quand ça va très mal 3 barres. Même des fois si c'est vraiment l'host qui a une mauvaise connexion, là, ça se peut que vous ayez une barre, mais si c'est le cas, faites probablement que tout le lobby va avoir une barre. Maintenant le troisième type de ce qu'on pourrait appeler chance encore, ben c'est quelque chose que j'ai remarqué moi. Donc des fois j'ai l'impression que le joueur ayant la même arme que moi en fait, donc ce qu'on voit souvent sur Black Ops 2 c'est la MSMC en fait qui est une arme très polyvalente à courte portée. J'ai l'impression que des fois les joueurs vont avoir simplement à mettre la vie qui est quand même assez haute sur BO2, on va mettre environ 5 balles. Mais étant donné que la cadence de MSMC est quand même pas si mal, donc on a l'impression de mourir quasiment instantanément. Et puis j'ai remarqué qu'exemple, moi, quand j'utilise le MSMC, bien que je sois quand même un joueur assez précis, là, ça paraît pas trop dans le gameplay, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'était ma deuxième game. Mais généralement je suis quand même assez précis sur Call of. Et puis eh bien j'ai remarqué que moi exemple quand j'utilise le MSMC, j'ai pas l'impression de mettre 5 balles. Donc même si le joueur
a toute sa vie. Donc quand je disais 5 balles, on parle bien évidemment de quand les joueurs est à 100% de vie. Donc des fois j'ai pas l'impression de mettre 5 balles. Bon, je suis conscient que des fois que quand le joueur spawn, je crois qu'à Bo 2 c'est pas vraiment comme ça, mais dans d'autres codes, j'ai l'impression que quand on spawn, on vient juste de spawn, on a un petit peu plus de vie. Donc sur Modern 3 exemple, il y a un bug en fait quand il y a un mastodonte de reconnaissance quand vous spawnez à votre insertion tactique. S'il essaye de vous mettre des coups de couteau, donc je crois que ça prend environ quelque chose comme 7 coups de couteau à un mastodonte pour vous tuer. Simplement quand vous spawnez avec votre insertion tactique. Donc là, c'est encore là quelque chose que je trouve assez bizarre. Mais on va revenir à ce que je disais donc. C'est que des fois j'ai juste l'impression que je peux mettre 3 balles à un joueur comme 10 à un autre. Puis que c'est pas vraiment ma connexion non plus. Parce que je suis souvent à 4 balles moi. Puis et bien en fait c'est ça, donc j'ai l'impression que c'est encore là un peu de chance ou de hasard. Parce qu'on fait juste mettre 3 balles, puis des fois 7, puis... En tout cas vous me comprenez un peu, enfin je l'espère. Maintenant je voudrais juste revenir un peu à ce que j'avais dit au début, donc quand je parlais en fait des lobbies de joueurs pas très bons, au moins qui ont pas de niveau carrément. Donc et bien en fait dans la même catégorie de chance, on va dire un peu ça comme ça. Ben, il y a comme moi, vous allez pouvoir dans ce game là, comme je vous ai dit, je me répète un peu, que c'était simplement ma deuxième partie de la journée. Mais en général, les gens en fait, quand ils font leur première partie de la journée, donc je sais pas si c'est comme ça pour vous, je donne un exemple de moi, mais en général, quand je fais ma première partie de la journée, je suis pas complètement dedans, j'ai un peu de difficulté en fait à manier la manette, puis je fais pas souvent les bonnes games. Cependant, je me considère comme un joueur qui a un peu de niveau quand même. Et puis, eh bien en fait, ma première partie de la journée, donc des fois ça m'arrive de terminer dans le score négatif. Cependant, c'est pas pour autant que ça va être un lobby de joueurs pas très talentueux. Donc on pourrait, mettons, tu sais, les gens, moi je suis en vacances présentement, donc c'est un peu idiot, mais je me lève vers midi. Donc mes amis aussi, il y en a qui se lèvent vers midi. Puis on joue souvent ensemble, donc si, exemple, on est quand même une team pas si mal, donc là ça paraît un peu idiot, toast comme team. Mais personnellement je trouve qu'on a quand même un minimum de niveau sur le jeu. Et puis eh bien on se lève environ tous vers la même heure. Et puis on joue souvent ensemble, donc si on, exemple, si on se lève tous en même temps, on allume notre console. Et puis que, eh bien on fait toute notre première partie contre des joueurs qui pourraient être facilement moins bons que nous, normalement. Donc là, puisque c'est notre première partie, on soit pas en feu tout de suite en partant. Donc ça se peut qu'il y ait un joueur contre nous qui fasse un nucléaire. Bon là c'est un peu exagéré quand même parce que ça va être notre première game. Comme je disais, là je me répète, ça fait pas très modeste, peu importe. Ça, on a un minimum de niveau quand même. Ça me surprendrait qu'un joueur réussisse à faire un nucléaire contre nous, bien que c'est pas impossible. Donc encore là, je dis pas, je suis loin d'être le meilleur joueur sur COD. Il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que moi. Et puis, eh bien c'est ça en fait. Donc c'est pas impossible de faire un nucléaire contre nous. Bref, ça s'éloigne un peu de ce que je voulais dire. Maintenant j'en ai fini avec ce qui était pour le commentaire, qui était donc la chance, une nécessité sur Call of. Donc je vous rappelle mon opinion à moi. C'est selon moi il faut quand même un minimum de chance pour réussir de belles choses sur COD. Et donc là vous pouvez voir que je débloque la médaille nucléaire, donc j'ai coté un god back. Donc je me répète encore une fois, c'est pas un gameplay duquel je vais me vanter toute ma vie, donc c'est simplement un nucléaire au couteau en multi-équipe point stratégique. Et puis donc je sais que j'ai beaucoup temporisé, donc des fois même dans les coins, et puis même que j'ai pas été précis. Donc peu importe, je suis quand même un minimum fier d'avoir réussi le nucléaire au couteau. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé sur MW3, là je vous fais une petite parenthèse là. Donc je l'ai fait à la 22 à 2 fois à 19, puis une fois à 21. Donc on se comprend que je suis un minimum content de l'avoir réussi sur Black Ops 2, bien que je crois qu'on a plus de chances de tomber sur des mauvais joueurs à Black Ops 2, comme on peut tomber sur de très bons joueurs. Hein. Je dis pas que les joueurs sont moins bons à Black Ops 2, mais je dis que plus il y a de joueurs dans le jeu, plus on a de chances de... En tout cas, peu importe. Donc voilà, c'est ce qui termine la vidéo en fait. Donc je remercie les chaînes communautaires
que j'ai mis leurs intros ben, leurs intros tout simplement au début de la vidéo. Donc vous avez vu l'intro de Code QG de la New Zone FR. J'ai aussi l'envoyé à la chaîne secondaire de Tonio qui est maintenant rendue une chaîne communautaire, pardon. Donc Play Your Dreams. Et puis aussi à The Community Code. Donc je les remercie grandement si elles m'uploadent. Et puis donc c'était Toast Grillé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de dropper un like, commenter, partager. Et surtout ce qui me ferait le plus grandement plaisir, d'aller vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!